Dynamo, c'est un projet politique, au sens premier de politique, quoi, d'avoir une réflexion sur sa vie, sur la société dans laquelle on vit, et puis d'agir très spontanément, quoi, sur des projets qui nous paraissent vraiment justes, ouais, et vraiment avec des valeurs qui sont importantes. J'ai décidé de créer un atelier vélo participatif et solidaire dans ma ville. Le vélo, c'est une manière de voir la vie différemment, plus lentement, en respectant l'environnement dans lequel on est. On recycle des vieux vélos. Quand on peut les réparer, on les remet en état, on les révise et on les revend pas trop cher. Donc ça permet à des gens qui ont peu de moyens de pouvoir avoir un moyen de déplacement autonome. Et quand on ne peut pas les réparer, on les met en pièces, on réutilise tout ce qui est réutilisable et on recycle et on trie les différents matériaux, les différents métaux. C'est un atelier donc associatif, participatif et solidaire où les gens viennent réparer eux-mêmes leur vélo. On leur met les outils dans les mains et on leur explique quand ils ont besoin d'aide, on les aide. Et ils font eux-mêmes les réparations et deviennent du coup autonomes. Alors nous on préfère dire vélonomes ici. On est sur de l'apprentissage, sur de la pédagogie, sur du contact, sur de l'échange. C'est des liens qu'on a avec les habitants aussi du quartier parce que ouais, on est souvent dehors, on est souvent devant la porte. Et donc forcément ça crée des liens et puis aussi une ambiance un peu conviviale comme ça. On arrive à recycler ici 1000 vélos par an. Donc c'est-à-dire qu'on en répare 600 et on en démonte 400 à peu près. Et ça veut dire que on se dit que tous les ans il y a 600 personnes qui roulent sur un vélo grâce à nous, quoi, grâce à ce qu'on a fait dans cet assaut. C'est quelque chose qui est très gratifiant pour moi personnellement. Je suis ravi de cette aventure et je suis ravi qu'il y ait des gens ravis de cette aventure et je suis ravi qu'il y ait des gens qui viennent avec plaisir observer, participer, bénéficier, etc. Enfin oui. Je me dis de temps en temps, purée, on a vraiment eu du pot que ça se passe comme ça et on a vraiment eu le nez fin de créer ce projet-là, quoi. On a vraiment de la chance d'être arrivé là parce que de là où on partait, ça arrive ici. Parce qu'on ne l'aurait jamais imaginé il y a 6 ans. Ce qui nous a vraiment étonnés qui nous a surpris et qui nous a ravis, c'est qu'on a senti immédiatement le service qu'on rendait aux autres. Et en même temps, on a profité humainement de ça, de cette expérience-là, parce qu'on a fait plein de rencontres, il y a eu plein de soirées improvisées comme ça sur le coin de l'établi. Juste à boire un coup, à discuter avec ceux qui sont là à la fin. Et ça, c'était vraiment super. On dit souvent qu'on essaye de faire un pont d'une génération. On est dans une génération où nos parents ou nos grands-parents, ils nous ont pas forcément appris à bricoler notre vélo, à réparer notre vélo. Alors qu'avant, ça se faisait, ça se transmettait, ça. Et on espère faire ce pont-là et que ça soit ensuite repris. Que ça puisse dans les générations suivantes ou grâce aux ateliers vélo. Et ça amène tout de suite une relation un peu personnelle ou un peu, quelque chose un contact direct avec les gens et entre les gens. C'est, je crois, un des objectifs de l'économie sociale et solidaire, c'est ça, c'est d'être aussi de faire en sorte que les acteurs s'entraident avec d'autres acteurs. Ça permet d'avoir ça, ouais, un contact assez facile, un tutoiement presque obligatoire qui fait que ça rapproche immédiatement. Et puis des gens aussi qui viennent d'une année sur l'autre, ils font partie de l'histoire. Au départ, ce qui était entendu, c'était qu'il y aurait un fonctionnement avec un conseil d'administration, avec des représentants de la communauté urbaine, des représentants associatifs, etc. Où chacun a une voix, quoi, et puis on décide ensemble de ce qu'on fait de ce lieu. Et le jour de l'ouverture, ils nous ont dit voilà, tout sera décidé en conseil communautaire. Et on a dit ok, sans nous, quoi. Nous on veut bien faire des choses avec vous, mais on veut aussi rester indépendant et garder aussi notre autonomie par rapport à ce qu'on fait, et ça ne nous intéressait pas d'être associé à ce projet-là. Il y a d'autres freins qu'on a rencontrés, mais qui sont liés à l'apprentissage, quoi, qui sont liés au tâtonnement expérimental. Nous, on est vraiment dans cette dynamique-là de tâtonnement. Au même titre que dans l'atelier, on va tâtonner pour trouver la solution à une panne et essayer, se tromper, comprendre notre erreur et réessayer autre chose.
Et c'est ce qu'on a fait dans le montage de ce projet-là. Et donc forcément, le tâtonnement, ça prend plus de temps, mais on apprend mieux, je trouve. Le conseil que je donne, c'est de pas trop réfléchir. Ça veut dire qu'il faut y aller, quoi. Je pense que c'est plus compliqué de commencer par réfléchir à son projet et l'intellectualiser pour passer à un projet concret que de faire l'inverse. Et il faut au moins faire les deux en même temps. Faut être dans le dur, quoi, direct, parce que ça donne du sens tout de suite à ce qu'on fait, à ce qu'on pense. Un autre conseil, ouais, de le faire de toute façon, même si ça se casse la gueule. Parce que c'est de toute façon un apprentissage. Même si ça fonctionne pas, les choses qu'on aura découvertes et les contacts qu'on aura eus et les gens qu'on aura rencontrés pendant cette période, qu'elle soit plus ou moins longue, ils sont de toute façon formateurs pour la suite. Un vrai conseil, c'est ça, c'est d'arriver à s'associer avec des gens et à travailler avec des gens ou à aller à la rencontre de gens qui ont des connaissances ou des compétences complémentaires des siennes. Parce que ça permet vraiment d'apprendre de l'autre et de se rassurer par rapport à plein de choses. On partait, nous, avec une sorte d'a priori négatif sur le fait que les gens, ne connaissant pas ce principe-là de do it yourself, ça allait être compliqué de leur faire comprendre que c'est eux qui allaient utiliser les outils, que nous on allait les aider, mais que l'idée c'était que eux, à la limite, ils n'avaient presque plus besoin de revenir à l'atelier, sauf quand il leur manquait le bon outil, quoi. Et on se disait que ça allait être quelque chose ça allait être plus compliqué que ce que ça n'était en réalité. Il y a une fois, une personne qui avait, alors on n'a jamais osé lui demander son âge, mais elle avait au moins 70 ans, et elle est arrivée, elle avait son pneu crevé, et quand on lui a expliqué, elle a dit « mais non, mais vous vous rendez compte à mon âge, etc. » Et avec plein de petits trucs et astuces, un bras de levier pour qu'elle puisse desserrer sa roue, les bons outils, etc. Et puis bon, peut-être un peu plus d'aide quand même que certains autres adhérents. Elle a posé sa rustine et elle est repartie avec son vélo qu'elle avait bricolé elle-même. Et elle a dit en partant, mais si j'avais su moi à mon âge que je remettrais une rustine comme je le faisais à 20 ans, et voilà, et ça, c'est ces moments-là où on se dit, ok, ça vaut le coup.